Alors dans ce premier module, donc on va d'abord parler de l'endométriose et de l'adénomiose. Donc si je vous lis la définition de l'OMS de l'endométriose. L'endométriose se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus. Elle peut entraîner une douleur aiguë dans le bassin et des difficultés à tomber enceinte. L'endométriose peut apparaître dès les premières règles et durer jusqu'à la ménopause. Et puis ensuite, on a l'HAS qui vient compléter cette définition en disant que c'est la présence de glandes ou de stroma endométrial en dehors de l'utérus, que c'est une maladie multifactorielle qui résulte de l'action combinée de facteurs génétiques et environnementaux et de facteurs liés aux menstruations. Elle nécessite une prise en charge lorsqu'elle a un retentissement fonctionnel ou au niveau d'un organe. En résumé, donc l'endométriose, c'est une maladie gynécologique chronique inflammatoire qui se caractérise donc par la présence de tissus similaires à celui de notre endomètre. Donc notre endomètre, c'est la muqueuse utérine, c'est celle qui se désagrège lorsqu'on a nos règles. Et ces tissus qui ressemblent à cet endomètre viennent se greffer en fait sur d'autres endroits de notre corps, sur d'autres organes, sur d'autres tissus en dehors de notre utérus. Et donc ces tissus vont saigner par exemple au moment des règles et c'est ce qui va pouvoir créer ces fortes douleurs que l'on va ressentir car ils n'ont rien à faire là et forcément quand ils saignent à d'autres endroits du corps ça peut faire très 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 mal. Également ces tissus vont ensuite cicatriser et ils vont créer à force de cicatrisation et de répétition des saignements et de recicatrisation, ça va créer des adhérences, un peu comme une toile d'araignée à force qui va se créer dans le corps et qui va venir figer les tissus, les organes entre eux et leur faire perdre en mobilité, en fonctionnement. Donc non seulement ça va créer de la douleur, mais en plus ça va altérer le fonctionnement des organes. C'est pour ça que parfois, on va avoir des problèmes digestifs, des problèmes urinaires ou encore d'autres difficultés, car les organes vont être un peu comme bloqués par toutes ces adhérences qui se seront créées. Alors l'endométriose aujourd'hui, elle touche 10 à 20% des femmes et on sait que le délai de diagnostic est encore très long puisqu'il est en moyenne de 7 à 10 ans. Donc il y a quand même encore une vraie errance médicale sur ce sujet-là. C'est une maladie qui n'est pas nouvelle, contrairement parfois à ce qu'on pourrait penser. C'est juste qu'elle a été reconnue que très récemment, mais on a tous sûrement une connaissance dans nos familles, une femme qui avait de fortes douleurs de règles, à pas pouvoir se lever, à pas pouvoir aller travailler. Et à l'époque, c'était quand même très banalisé. On disait que voilà, c'était normal d'avoir mal pendant ses règles ou que c'était des douleurs de bonne femme. Alors que non, pas du tout, c'est une vraie maladie. Elle a été découverte en 1860, cette maladie. On a posé un nom vraiment dessus à partir de 1860. Mais en France, c'est que depuis 2020 qu'elle est officiellement étudiée dans le cursus de médecine et que depuis 2022 où il commence à y avoir une reconnaissance sur cette pathologie. Donc il y a encore un peu de chemin à faire.